allez-y. Quand j'ai commencé à vendre les bouquins en 1963, c'est les hommes qui lisent. Jusqu'à 80%, c'est les hommes qui lisent. Maintenant, c'est le sens contraire. Ça fait presque 20 ans, bien 25 ans, c'est les filles qui lisent. 70 jusqu'à 75%, c'est les filles qui lisent. Maintenant, les hommes, ils restent au café, ils prennent un journal, ils commencent à faire les mots fléchés. Et les femmes s'intéressent à qui? Il y a beaucoup de livres. Il y a livres de la littérature française, livres de la psychologie, livres de sociologie, et de l'histoire. Et surtout l'histoire du Maroc. Ça intéresse beaucoup les Marocains, l'histoire du Maroc. La vraie histoire du Maroc, pas la fausse. Parce que ce qu'on étudie à l'école, c'est la fausse. C'est pas la vraie histoire. Il y a des choses qu'ils n'ont pas dit. Ouais, il y avait des vieux hommes qu'ils ont été sérieux, ils ne mentent pas. Mais malheureusement, ils ont été ignorants. Ils ne connaissent pas la culture. Il y a des hommes qui ont été cultivés avant eux. Ils ont dit des choses qu'on va faire, mais ils n'ont rien fait. Malheureusement. Mais mes parents, j'ai 68 ans, je suis né dans ce quartier même. Vous connaissez donc la Médina. Je la connais, dans la Médina, elle est dans ma poche. Vous avez donc suivi votre scolarité dans la Médina. Oui, dans la Médina, parce que mon père il est mort quand j'avais 6 ans. Mais il y a une femme, ma mère adoptive, qui m'a fait rentrer à l'école, qui m'a payé les cours parce que j'étais interne à l'école. Mais j'ai bien étudié la langue française et la langue arabe. Vous parlez combien de langues? 2 langues, l'arabe et le français. Mais le français, je la connais bien parce que j'étais type français. Je te parle même de sa roman de Louis XIV, Vercingétorix, et Louis XIV, et Saint-Louis, et Napoléon qui a fait la révolution en France, et les Normands qui ont divilisé l'Europe, qu'on les appelle les Vikings. C'est ça, exactement. Et on dit que l'origine des Français, c'est les Gaulois. Ça, je l'ai étudié en 1957, 1958. Est-ce qu'il y a beaucoup de librairies dans la Médina? Je crois qu'il y a 2 autres là, aux Otia, on dit aux Otia, des bouquinistes comme moi. Vous faites l'alliance entre libraire et bouquiniste. Oui. La librairie, ils ne vend pas les vieux. Ah, Moi, je vends les vieux. Quand on vend les vieux, on dit bouquiniste. Ça vient de le mot bouquin. Ce qui m'a amené à vendre des livres parce que j'ai passé mon certificat d'études primaires et j'ai rentré en collège, mais je n'avais pas les moyens pour continuer. C'est pour ça, quand j'étais petit, j'achète les bandes dessinées. Vous connaissez les bandes dessinées? Kiwi Rodeo, Strange, Tintin. J'étais obsédé par le cinéma. J'avais les revues du cinéma. Jeune cinéma, ciné, revue, il y a beaucoup. Quand j'ai ramassé beaucoup, je l'ai parti les vendre, mais ils n'ont pas donné un bon prix. Et je les mets à la rue, j'ai commencé à vendre. Depuis ce jour-là jusque-là, jusque maintenant. dans la même librairie? Non, pas dans le même. Ici, je suis 40 ici. Mais 13 ans dans la rue. D'accord. J'ai économisé un peu d'argent. Et Et vous habitez actuellement encore? oui, j'habite à Médina. Je suis marié, j'ai 6 enfants. Et je suis fier de mon métier. Mais il faut bien que tu sois cultivé. Si tu ne veux pas cultiver, tu ne peux pas faire ce métier. Et vos enfants aiment lire aussi? Ah, les enfants, un peu. Parce qu'il y a maintenant l'Internet et l'ordinateur et ça. C'est comme ça. Vous fermez à quelle heure, là? Je ferme à midi, à minuit exactement. Je commence. Parce qu'il me fait 1 heure, il me peut faire rentrer là. Oui. Il faut classer par ordre. Pas en commençant, il faut les classer par ordre. Et on les fait sortir par ordre. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir des langues dans la Médina? Il y a plusieurs langues dans la Médina. Et oui, il y a pas plus. Il y a la langue berbère et la langue arabe.
Ce que vous appelez arabe, c'est la darija. Non, le Darija, c'est pas une langue, c'est une dialecte. Parce qu'on dit, Radim Sim Tobus, le mot autobus, c'est une langue française. Radir taxi, le taxi, c'est un mot français. Alors, c'est un dialecte, c'est pas une langue. Pour faire une langue, tu vas voir, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut être un enfant. Comme les Français qui ont pris la langue française de la langue latine. Même le berbère, c'est pas une langue, c'est une dialecte. Et son alphabet typhonique, d'où il est venu? Il est venu du mot phénicien. La Mazère, je te l'ai dit tout à l'heure, la Mazère c'est un dialecte, pas une langue. Pour créer une langue, c'est très difficile. Comment on va faire une langue? C'est très difficile pour faire une langue. Pour faire la grammaire, et pour faire la conjugaison, et pour faire... Il faut des cracks. Pour faire une langue, il faut qu'il soit docteur en langue. Il y a beaucoup de choses pour faire. Moi, je me rappelle un proverbe en arabe. Il y a un savant arabe qui a dit que moi, je connais tout l'arabe. Mais il est venu un petit garçon qui a entre 8 ans et 9 ans. Il a dit à ce savant, c'est toi que tu as dit dans un poème ça et ça et ça. Il a dit, c'est moi. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit, le petit enfant? Tu n'as qu'à ajouter un seul mot, ou bien un seul alphabet dans la langue arabe pour qu'on parle. Il ne peut pas, c'est très difficile. Quel est l'avenir du français alors, d'après vous? L'avenir du français, la langue française, elle est très belle. Moi, je l'adore très très bien parce que je connais bien la langue française. Mais malheureusement, les livres qui viennent de la France, ils sont très chers. C'est pour ça que la langue française ici, elle commence à diminuer. Maintenant, ici au Maroc, la plupart ont fait l'arabe et l'anglais. La langue française, elle est faite pour les nobles, pour les riches. Les pauvres, ils n'ont pas les moyens pour acheter les livres. Parce qu'il y a un livre qui coûte 300 dirhams. Comment il va? C'est trop cher. Et la langue, elle commence à diminuer. Mais quand j'ai commencé à vendre, il n'y avait rien que la langue arabe et la langue française. Maintenant, ils me disent, est-ce que vous avez des livres en anglais? La plupart, ces 4 ans ou bien les 5 dernières années, ils me disent, est-ce que vous avez des livres de langue? Est-ce que vous avez des livres pour apprendre la langue anglaise? La langue française, elle a commencé à mourir, comme la langue latine. Et vous en avez des livres en anglais? Oui, j'en ai. Ah. Et vous lisez un peu l'anglais? Non, je ne connais pas l'anglais, parce que je n'aime pas moi l'anglais. Moi, j'aime la langue arabe, la langue française, et si j'avais le moyen, je prendrais la langue allemande. J'ai entendu des bons poèmes devant moi. Quand je dis à un Allemand, tu dois me l'expliquer en français, il me l'a expliqué, c'était bien. Mais la langue française, elle est très très riche, très riche. Même si on veut faire un métier, l'électronique, il faut la langue française, il te donne une très belle définition. Même en mécanique, même en dessin de bâtiment, il est mieux que la langue anglaise. Je l'adore, moi, la langue française. Pour apprendre la langue française, il faut être très sûr de... Parce que moi, quand j'étais à l'école, on a pris des règles d'orthographe. Je me rappelle très bien, quand tous les mots se terminent par I prennent un O au féminin, tous les mots commençant par A prennent 2 C, sauf acacia, acaso, académie. Quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. S entre deux voyelles se prononce Z. Tous les mots commençant par A prennent 2 P, sauf apercevoir, apaiser. Maintenant, si vous écrivez, je vois est-ce que tu as fait des fautes ou tu n'as pas fait des fautes. Moi, quand j'étais en certificat d'études primaires, on m'a fait des récitations, je crois, vous la connaissez. Mettre le corbeau sur un arbre perché, tendu dans un bec, un fromage. Oui, il y avait une autre récitation, le laboureur et ses enfants, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins riche, laboureur sont à sa mort prochaine, fait venir ses enfants, il leur parle sans témoin. Ça, je les ai fait en 1957-58.
Celui il est de 1932. Philippe Amiguet, race de Calvin, 1936. Albin Michel. Il a, je crois, 80 ans. السلام عليكم. C'est le livre de la lecture, Lynn et Pierrot, tu vois 1945. Table des matières, tu vois Milieu sur des oiseaux, Pierrot regarde encore plus les oiseaux que les fleurs. Yeah. Le dessin. 45, il a 79 ans. Bon. Ouais. Celui-là, le français. Celui-là, le français, par les choses et par les images. Je vais te montrer l'année. L'année, c'est 48. Il a le même âge que moi. C'est ma naissance. Le premier livre de la lecture. Les lectures de l'Afrique du Nord. La Tunisie et l'Algérie et le Maroc. Les lectures de l'Afrique du Nord. Fernand Nathan. Je ne sais pas où il est. Ça a été pour les certificats d'études primaires, mais tu vois, 1950. Ma première visite à Paris. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour visiter Paris, j'ai mis mes souliers gris. Un Parisien m'a dit, suivez bien les trottoirs et vous ne voulez pas vous faire écraser. Alger et la Casbah. Il y avait des bons, il y a des bons instituteurs français. Quand nous rentrons en classe, à 8 heures, on faisait la morale. Comment il faut respecter celui qui est plus grand que vous. Tu vois? Comment quand on parle de la propriété de l'hygiène. Et quand on a terminé ces choses-là, il commence à me raconter une belle histoire, comme Les Misérables. Il a parlé de Jean Valjean, comment il était, comment il est rentré en prison, comment il a sorti, comment il a trouvé Cosette. C'est ça, et nous commençons bien à entendre. Maintenant, ça, il n'y a pas de... C'est la différence. Merci, c'est vraiment enrichissant de vous entendre. Vous n'avez pas une petite agenda? Ça, c'est la mienne. Pour vous, C'est la mienne. Brigitte Rasso, Louniani. maître de conférences socio-linguistique. Ah. Vous faites De la la sociologie et de la linguistique. et linguistique en même temps. Alors vous faites les langues. Voilà. Voilà mon adresse. العزيز محمد 26 rue Sidi Fatah, Rabat, Médina. Le livre, c'est quelque chose d'extra. Le livre, c'est la vie. Celui qui ne lit pas, il est comme un, c'est pas, il est comme une bête. Vous avez une voiture là-bas? Vous avez une voiture? Vous pouvez aller au 7e. Tous les autres langues sont venues de la langue latine, mais la langue arabe, elle est restée propre. C'est une langue pure. Parce que l'arabe, avant l'islam, il n'était pas avec les points et les traits. Mais ils ont venu des savants qui ont fait des traits et des points. Et laissé propre. Pas comme les autres langues.
L'arabe, vraiment, c'est pas, c'est une mer. C'est très difficile. Les vieux dessinateurs, ils dessinent bien, pas comme ces gens.